Salut les gens! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 3 de mes OC. Alors c'est une vidéo qui va être plutôt de type détente évidemment puisque je vais juste redessiner mes OC et vous les présenter en fait, donc les décrire, raconter leurs histoires, etc. etc. Donc j'espère que ce sera une vidéo qui vous divertira et qui pourquoi pas vous inspirera à créer vos propres OC. Donc voilà, du coup c'est tout ce que j'avais à dire pour cette intro, alors j'espère que ça vous plaira. Et sur ce, eh ben c'est parti! Alors les 4 personnages que je vais vous présenter dans cette vidéo font partie de la même histoire que les 4 personnages que je vous avais présentés cet été lors du concours de dessin. Donc, ils représentent chacun une couleur, c'est pour ça que je vous ai demandé quelle était votre couleur préférée. Et vu que je vous en ai déjà présenté rapidement 4, je vais pas les représenter quoi. Donc j'ai pris les 4 autres couleurs les plus populaires, voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la petite explication. Alors la couleur la plus populaire est sans aucun doute le bleu, donc le bleu clair, le bleu normal quoi. Donc mon OC qui représente cette couleur est vraiment le même depuis le début. Ça fait longtemps que j'ai commencé en fait à créer des personnages par rapport aux couleurs. Et au fil des ans ils ont changé et tout ça, et ils ont changé de nom, ils ont changé de pouvoir, ils ont changé de style, de tout en fait. Sauf pour le bleu, voilà, et lui il est toujours resté pareil dès le début. Donc il s'appelle Ame Tatsumaki, il est d'origine japonaise et il représente la couleur bleue, voilà. Donc c'est un personnage qui a une personnalité très sympathique, on va dire que c'est quelqu'un qui est très ambitieux, qui est rêveur, qui est vraiment très social, qui est vraiment gentil avec les autres et tout. C'est quelqu'un qui est très respectueux, qui essaie toujours de voir le meilleur dans chaque personne qu'il croise dans sa vie en fait, voilà. Au niveau de son histoire personnelle, il y a vraiment pas grand chose à dire puisque c'est une existence tout à fait banale quoi. Il a 2 parents qui l'aiment, etc. Il a eu une enfance heureuse, c'est à peu près tout, voilà. Il s'est un petit peu fait intimider à l'école parce que il est plus petit que la moyenne des garçons, du coup certains débiles mentaux ont essayé de se moquer de lui comme ça, mais vu que c'est une personne positive, ça lui faisait pas grand chose en fait. Donc voilà, existence tout à fait banale. Maintenant, au niveau de ses pouvoirs, là ça devient un peu plus intéressant. Oui, parce que chaque personnage a évidemment des pouvoirs, sinon ce serait pas intéressant du tout. C'est mieux quand ils ont des pouvoirs et qu'il y a des batailles épiques et tout ça, donc voilà. Donc au niveau de ses pouvoirs, à lui, eh bien, il a le pouvoir de contrôler tout ce qui se passe dans le ciel. C'est-à-dire qu'il peut, par exemple, faire de la pluie, voilà. Et s'il veut qu'il pleuve, eh ben, il va pleuvoir, voilà, tout simplement. Il peut faire s'abattre le tonnerre aussi, il peut faire des tempêtes de glace, des tempêtes de toutes sortes, en fait, des cyclones, des trucs, en fait, vraiment tout ce qui se passe dans le ciel. Il peut faire tout ça, donc il contrôle toutes les sortes de tempêtes, toutes les sortes de catastrophes naturelles, on va dire, du moment que ça part du ciel à la base. Et il peut aussi voler, puisque voilà, c'est mieux s'il est dans son élément, soit dans le ciel, et pour ce faire, c'est plus pratique s'il peut voler. Donc il n'a pas d'aile, rien du tout, mais il peut, disons, quand il décide de voler, ben, il vole, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est un personnage plutôt banal, on va dire. Il est pas, enfin moi personnellement je le trouve pas super intéressant, même dans son design et tout ça, mais il est essentiel à l'histoire parce que ça va être en fait lui le chef de la bande de tous mes personnages qui représentent la couleur en fait. Donc voilà, il est important mais il est pas super intéressant, voilà. Après dites-moi dans les commentaires si ce personnage vous le trouvez intéressant ou pas. Moi personnellement c'est pas mon préféré de ceux que j'ai créés. Ensuite vient la deuxième couleur la plus populaire qui était, attention, le rouge, voilà. Sans surprise, le rouge est une couleur qui est très aimée de la plupart des gens, voilà. Bref, donc mon personnage qui représente la couleur rouge s'appelle Carmine Hiera. Donc il est d'origine mexicaine. Et sans surprise, il contrôle le feu, voilà, c'est tout con. Lui non plus, on va pas dire que c'est un des personnages les plus originaux qui soit, voilà. Donc du côté de son histoire personnelle, disons que il a toujours été un petit peu vu comme une malédiction dans sa famille, puisque il était bizarre. Déjà, un enfant qui naît avec les yeux rouges et les cheveux rouges, c'est bizarre quoi, voilà. Donc sa famille, il a toujours...
Sa famille proche, disons ses parents, ses frères et sœurs et tout ça, ils l'ont toujours aimé, mais c'est la famille un peu plus lointaine, genre les oncles, les grands-parents et tout ça, qui étaient un petit peu sceptiques envers ce pauvre Carmine, voilà. Et surtout aussi les habitants de son village au Mexique qui le rejetaient en fait un petit peu parce que quand il était petit, il contrôlait pas bien ses pouvoirs et disons que il a mis le feu à pas mal de choses en fait dans le village. Donc voilà, les gens commençaient un peu à en avoir ras le cul de lui. Voilà. Donc ensuite est venu le temps où Carmine a grandi et dans son village il y avait qu'une petite école primaire quoi, donc il n'y avait pas grand chose pour faire des études supérieures. Alors il a pris la décision d'aller faire ses études au Japon. Et c'est pourquoi il va se retrouver dans le même lycée que Ame, le personnage précédent, donc le personnage bleu, voilà. Voilà, en fait, tous les personnages de cet univers, de cette histoire, vont tous se retrouver au Japon d'une façon ou d'une autre pour se rencontrer et former une bande, disons, de super-héros, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez de ces personnages en commentaire, ça me ferait très plaisir de voir vos retours. Ensuite, en troisième position, nous avons le bleu foncé ou le bleu indigo. Donc, j'ai un personnage qui décrit cette couleur, justement, voilà. Alors, ce personnage est une fille, on va changer un peu, puisque là, on vient juste d'avoir 2 garçons. Donc, c'est une fille, elle s'appelle Mina Jeong, et elle est d'origine sud-coréenne, pas nord-coréenne parce que voilà, on sait tous qu'est-ce qui se passe là-bas. Voilà. Donc elle est sud-coréenne, mais en fait elle ne l'est pas vraiment. Elle est très très mystérieuse et elle cache énormément de secrets. Donc en fait, elle n'est pas réellement sud-coréenne, c'est juste ça. C'est la nationalité de sa fausse identité, on va dire. Voilà. Je ne spoilerai pas sa vraie identité, voilà, pour ne pas tout cacher. Si un jour je fais une histoire avec ces personnages ou si je fais un manga avec ces personnages, je veux pas que ce secret-là soit révélé. Et donc en gros son secret c'est qu'elle a un lien très très proche avec une autre personne de tous mes personnages qui représentent les couleurs. Je ne dirai pas quelle personne, mais en tout cas elle n'est pas coréenne vraiment, mais c'est la nationalité de sa personnalité d'emprunt. Et au niveau de sa personnalité, c'est une fille qui est très 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 réservée, disons qu'elle parle quasiment jamais. Elle est toujours dans son coin à observer les gens, vraiment. On la voit jamais sourire. Elle parle vraiment à personne. Elle est juste là en fait. Tu communiques pas vraiment avec elle, mais elle est quand même utile dans le groupe. Surtout au niveau des missions qui doivent être discrètes, puisque ses pouvoirs par contre sont assez spéciaux. Disons qu'elle peut contrôler le corps des autres. Elle peut en fait rentrer dans le corps des autres et les contrôler, tout simplement les posséder en fait comme un esprit, voilà. Et elle peut aussi être invisible, donc elle peut carrément se rendre invisible, mais c'est pas seulement qu'elle est invisible, c'est qu'elle est aussi genre... Elle est pas tangible, si vous voulez, on peut pas la toucher, c'est comme si elle existait plus, elle peut juste en fait se matérialiser en un esprit. Du coup, par exemple, si quelqu'un décide de lui tirer dessus et qu'au bon moment, elle transforme la partie de son corps qui va être touchée en cette espèce d'esprit là, et en fait elle sera pas blessée parce que c'est comme si la balle n'avait rien touché du tout en fait, c'est comme si la balle avait juste continué sa trajectoire dans l'air en fait, et la fille, elle n'est pas touchée, elle n'est pas blessée. Donc c'est vraiment un pouvoir qui est assez cool puisqu'elle peut être invisible complètement, elle peut prendre possession du corps des autres, et elle peut se protéger en cas d'attaque, voilà, elle a vraiment une défense imparable. À condition bien sûr qu'elle voit l'attaque arriver, parce que si elle la voit pas arriver, elle se fait toucher, et là, elle ne se régénère pas, elle est blessée comme tout autre être humain normal, quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez d'elle en commentaire, et on va passer au dernier personnage. Et le dernier personnage va représenter la couleur rose, oui. Donc le personnage qui représente la couleur rose s'appelle Rose Duval, voilà, c'est très original. Et comme vous pouvez l'entendre à son nom, ça sonne plutôt français, et c'est justement le cas puisque c'est un personnage d'origine française, voilà. Donc Rose Duval est un personnage assez spécial parce que, disons que à tout point de vue, il a vraiment l'air gay, quoi. Il a vraiment l'air gay, mais en fait, il ne l'est pas du tout.
Voilà, il a même une petite fille qui a 6 ans, puisque lui il a 23 ans il me semble. Ouais, c'est ça. Ok, bon. Alors il est âgé de 23 ans et il a une petite fille de 6 ans, donc il l'a eu très jeune. C'était un accident, mais il en prend soin. Malheureusement, la mère de cet enfant est morte à l'accouchement puisqu'elle était trop jeune et ça s'est mal passé tout simplement. C'est très malheureux. Et donc, après la mort de la mère de sa fille, il a décidé de déménager au Japon pour recommencer à zéro une nouvelle vie. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc, il est propriétaire d'une boîte de nuit. Voilà, il adore le monde du spectacle, il adore divertir les gens. Donc, il a une boîte de nuit. Évidemment, il n'amène pas sa petite fille dans la boîte de nuit, évidemment. Mais il s'en occupe tout de même très très bien, malgré son très jeune âge pour être père, voilà. Et au niveau de sa personnalité, c'est un personnage assez drôle. Il est toujours en train d'essayer de mettre le malaise en... En fait, il est capable vraiment de ressentir toutes les émotions que les gens ressentent. Puisque son pouvoir, en fait, à lui, c'est de contrôler les émotions des gens. Donc, en gros, il ressent toutes les émotions et il peut faire ressentir une émotion de son choix à peu importe qui. Voilà. Alors c'est plutôt marrant parce que des fois il va utiliser ce pouvoir pour créer des situations assez marrantes où il va toujours en fait souligner les émotions des gens, même quand les gens essaient de les cacher, du coup ça va toujours créer un genre de malaise et lui il adore ça, créer le malaise en fait, c'est sa passion dans la vie en fait, vraiment. Du coup c'est un personnage plutôt comique et il va toujours être là dans les scènes comiques, ça c'est sûr. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de lui en commentaire, ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours sur ce personnage assez étrange, voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, alors j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, en likant, en partageant et surtout en vous abonnant, ça me ferait très plaisir. N'oubliez pas non plus que tous mes autres réseaux sociaux sont disponibles dans la barre de description. Et sinon, bah c'est tout. Alors je vous dis sayonara et à bientôt pour de prochaines vidéos.